Donc je suis Quentin, le directeur des opérations de Upwork. Upwork, c'est quoi? C'est une plateforme de freelance, un peu le Airbnb des freelances. On va mettre en relation des entreprises qui cherchent des indépendants avec ces freelances. On a une logique qui est très locale, c'est-à-dire qu'on n'a que des freelances qui sont français aujourd'hui, et une logique aussi, c'est qu'un système de recommandation qui permet en fait de favoriser les meilleurs freelances et de se baser sur les recommandations des autres clients. Et puis on va gérer aussi toute la relation de travail entre les freelances et les entreprises avec un système de contrat en ligne, de paiement et puis évidemment d'assurance. Donc Upwork, ça a été créé fin 2013, début 2014. Aujourd'hui, on fédère à peu près 22 000 freelances, principalement sur les métiers du digital, et on a levé aujourd'hui 2 millions d'euros. Donc le freelance, ce n'est pas un statut juridique, le freelance c'est une définition. En fait, on définit les freelances comme étant les travailleurs indépendants sur des professions intellectuelles non réglementées. Donc il y a à peu près 2,5 à 3 millions d'indépendants en France. On enlève les artisans, les agriculteurs, on enlève aussi donc les professions réglementées comme les avocats, les médecins ou les comptables, et on arrive sur ce pool de 700 000 freelances. C'est une population qui a doublé dans les 10 dernières années, donc il y a un essor très important du freelancing en France aujourd'hui. Et ça, en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un choix en fait de nouvelle génération. Plus de 90% des freelances le sont devenus par choix et pas par précarité ou l'ont pas subi. Et beaucoup pour un besoin de liberté. D'ailleurs, étymologiquement, c'est assez intéressant. Le mot freelance, ça vient du mot freelancer anglophone, donc qui étaient les lances libres, donc des chevaliers sans allégeance. La deuxième raison, c'est qu'elle est économique, en fait, tout simplement. C'est que 70% des freelances aujourd'hui gagnent autant ou mieux leur vie que lorsqu'ils étaient salariés. Alors moi je vois à peu près 4 types de compétences. D'abord évidemment c'est important, c'est les compétences techniques. Quand on est freelance, on est un expert et les clients s'attendent à avoir des conseils d'experts et donc il faut être bon techniquement. C'est très important, surtout sur les métiers techniques comme les métiers du développement, etc. Ensuite, la deuxième compétence très importante, je pense, c'est la notion de communication. Il faut savoir communiquer avec ses clients, évidemment communiquer de façon professionnelle, mais aussi communiquer pour vraiment bien structurer les projets. C'est une notion de gestion de projet. C'est bien communiquer le périmètre des livrables, la durée des projets, les disponibilités. Un freelance, en fait, il vend son temps à une entreprise. Et un jour non travaillé parce qu'il n'a pas bien communiqué sur son planning, c'est un jour de chiffre d'affaires et donc de revenus en moins. La troisième compétence clé selon moi, c'est du commercial en fait, tout simplement. Il faut savoir se vendre. Donc aujourd'hui il y a des plateformes et des outils qui permettent de pallier un petit peu à ça, comme par exemple Upwork, puisqu'on aide les freelances à se vendre, mais il faut quand même, une fois qu'on a eu un premier contact avec un client, le convaincre. Et enfin, le dernier domaine de compétence qui est un petit peu plus soft, c'est la polyvalence. Quand on est freelance, il faut savoir aussi gérer, il ne faut pas avoir peur de l'administratif, il faut gérer sa comptabilité, il faut créer sa structure, etc. Et ça veut dire qu'en fait le freelancing, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Il faut gérer son stress, le stress de devoir trouver ses propres clients. C'est très stressant de ne pas savoir combien on va gagner à la fin du mois quand on est au début du mois. Et puis il faut pouvoir gérer d'autres choses que son activité propre, à raison de par exemple une demi-journée ou une journée par mois. Donc c'est quand même un petit peu intéressant de noter qu'aujourd'hui les frontières se brouillent de plus en plus entre freelance et salarié. Nous on a 10-15% de notre base qui est en salariat, en parallèle d'être freelance. Aux États-Unis c'est un phénomène assez courant qui s'appelle les moonlighters, c'est les gens qui travaillent au clair de lune. Et nous notre vision c'est donc de continuer à favoriser cet essor du freelancing et de sécuriser le travail des freelances.